Bon, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça marche? Vous m'entendez? Oui. Ça marche super. Alors, ça tombe bien. J'avais pas envie de monter sur scène non plus. Et je remarque qu'avec mon précédent collègue de la MONA, le dress code était à peu près le même ce matin. Donc on s'est téléphoné pour être un peu pareil. Et ça a fonctionné finalement sans intelligence artificielle et tout ce bazar, quoi. Voilà. Bon, écoutez, je suis juste là pour vous souhaiter la bienvenue. Vous dire aussi qu'il va y avoir un intermède après avec une pause de café. C'était ça le plus important. Et beaucoup plus sérieusement que le département des Pyrénées-Atlantiques est ravi de vous recevoir pour cette nouvelle édition des ET Tourisme, mais ça vous le savez déjà, vous êtes dans le plus beau département de France, et là vous allez être 500 à... Non, finalement tout le monde est d'accord. Donc vous êtes dans le plus beau département de France parce que effectivement nous sommes, enfin il y en a deux, il y a aussi les Pyrénées-Orientales qui sont à cumuler une façade océan, enfin la mer, l'océan Atlantique, au sud les Pyrénées et puis un arrière-pays formidable avec Pau, sa capitale, ce qui fait qu'on a tout un tas d'entrées, de possibilités de produits touristiques, sans oublier nos voisins de la Bigorre avec Lourdes qui est une destination qui renaît, qui est une destination très intéressante, nos amis landais qui sont juste à côté, et cette Nouvelle-Aquitaine dans laquelle on est également. Voilà, donc je voulais vous dire aussi que le tourisme dans ce département, c'est avant tout une économie. Ce sont 15 000 emplois pour un peu plus de 5 000 entreprises touristiques. D'ailleurs, chaque année, on fait les trophées du tourisme et on voit chaque année depuis 5 ans 40 entreprises nouvelles qui postulent au trophée et pour 80% d'entre elles sont des entreprises nouvelles qui se sont montées autour d'activités touristiques. C'est vous dire la dynamique de ce secteur. Vous dire également, pour faire un peu le lien avec les ateliers de ce matin, où vous avez beaucoup parlé de la place des femmes dans les métiers du tourisme et dans l'activité touristique. On a une particularité dans ce département, c'est la transhumance avec le pastoralisme, l'agropastoralisme et tout l'agrotourisme lié à l'agropastoralisme. Alors, bon, sans vous abreuver de chiffres avant le café, mais c'est pas une activité... c'est pas vraiment une niche, elle est particulière à ce département comme elle est particulière aussi à 5 massifs montagneux français, mais le pastoralisme et la transhumance, ce sont chaque année au mois de juin 380 bergers qui montent en vallée d'Aspe, en vallée d'Ossau, en vallée de Bar-et-Tous, et que ces bergers passent 4 mois en estive là-haut. C'est grâce à eux qu'on doit une montagne entretenue et ouverte aux touristes. Et si je vous parle de ça, c'est que depuis une dizaine d'années maintenant, cette activité se féminise à vitesse grand V, puisque sur 380 bergers montés en estive, il y avait 180 femmes. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Extraordinaire d'abord pour le renouveau et l'avenir du métier, extraordinaire pour l'activité de la montagne et tout ce qui s'y passe, et extraordinaire également parce que, enfin, je pense que vous avez dû le dire ce matin, mais les femmes, quelque part, ont toujours été à la base des nouvelles tendances, des nouvelles opportunités, des nouvelles entreprises. Et alors que cette activité de berger pouvait paraître un peu vieille et ringarde, eh bien, je vous garantis que ces femmes la modernisent d'une manière extraordinaire. Et on est parti d'ailleurs avec elles faire défiler des brebis sur les Champs-Élysées il y a 2 ans, événement qu'on va remettre l'année prochaine. Et c'est vraiment en termes de message, je pense que c'est le plus beau message. Et si je vous parle de ça, c'est que lié au métier de l'agropastoralisme, il y a aussi tous les métiers liés à l'agrotourisme, c'est-à-dire les cabanes ouvertes, de toutes les randonnées, bien sûr les visites de saloirs, le travail du métier de berger, de l'accueil également, y compris dans le parc national, enfin, etc., etc. Et j'en finis pour vous dire un mot avec un thème qui sera évoqué cet après-midi par Émilie Roy, notre directrice marketing qui intervient, je crois, dans un atelier cet après-midi, pour vous parler pardon, de séjours bas carbone. En effet, avec la région Nouvelle-Aquitaine, on a mis en place au début de l'année
pour le problème de l'empreinte carbone liée au tourisme, on a mis en place des séjours bas carbone, c'est-à-dire où le problème des mobilités est regardé à travers les mobilités douces, train, vélo, pied, à travers des gîtes écolabellisés. Et on a mis en place ainsi une vingtaine de produits touristiques. Avec la région Nouvelle-Aquitaine, on a fait ce travail, mais également avec les offices de tourisme et avec les agences réceptives du territoire. Et c'est quelque chose, je pense qu'on a été l'un des premiers départements de Nouvelle-Aquitaine à mettre ça en place. On en est très fiers et on voulait juste vous le dire. Voilà, donc merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir été bien sage, de ne pas avoir crié. Vous avez bien compris que vous êtes dans le plus beau département de France. Bonne été tourisme, merci beaucoup et bonne pause café. Au revoir. Merci beaucoup Jacques. Merci.